Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de comment planifier nos objectifs pour l'année suivante. Nous allons parler de non seulement comment atteindre vos objectifs, mais aussi de comment ne pas manquer les plus belles opportunités et les choses essentielles sur lesquelles vous devez vraiment vous concentrer pour l'année à venir. Alors souvent, on voudrait faire ce genre de réflexion au mois de janvier. Moi, personnellement, je trouve qu'au mois de janvier, c'est un peu trop tard pour faire ça. Alors c'est vrai que le mois de décembre, c'est un mois qui est vraiment fort chargé parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, etc. Mais en fait, au mois de janvier, je pense qu'il est tout autant chargé, si pas plus. Donc vraiment, en fait, c'est vraiment tellement plus agréable de le faire ici au mois de décembre pour pouvoir vraiment commencer la nouvelle année avec des objectifs qui sont déjà fixés et ne pas attendre ce mois de janvier pour seulement se dire « tiens, qu'est-ce que je vais faire en fait cette année ?» Alors dans cette vidéo, je vais vraiment vous dévoiler le processus par lequel je passe, moi, pour dégager mes objectifs pour les prochains mois, mon plan d'action, mon fil rouge qui vraiment me servira tout au long de l'année. Alors c'est vraiment super important de prendre ce temps pour faire cette réflexion vraiment en profondeur. Ça a un effet rassurant et puis surtout je trouve que ça évite vraiment de papillonner dans tous les sens et de paxer constamment d'un projet, d'une stratégie à l'autre vraiment tout au long de l'année. Alors par contre, comme toujours lorsqu'il s'agit de s'auto-analyser pour déterminer nos projets, je trouve qu'on est souvent biaisé. Et donc, pour ça, vraiment, il est important de se créer une vision la plus rationnelle, la plus objective possible. Et c'est vraiment ça qu'on va voir ici dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi je suis Élise Bricou, je suis diététicienne, co-créatrice de la plateforme de formation Diète en transition et des jeux Ludiconsult. Alors bienvenue dans cette série de vidéos partage de consultation où je partage des conseils, des idées et des anecdotes de consultation diététique. Alors habituellement, ce format partage de consultation est réservé exclusivement aux diététiciens membres de notre newsletter. Et alors en cette fin d'année, ici, je voulais vraiment faire découvrir ce format au plus grand nombre d'entre vous et vous partager librement ce format, cette vidéo sur YouTube pour que d'autres diététiciens puissent découvrir toutes ces vidéos. Alors, dans ce format, je partage en fait plusieurs fois par mois mes meilleurs trucs et astuces pour être plus efficace, plus performant, à la fois durant les consultations diététiques, mais aussi en dehors des consultations. On va y parler par exemple de comment récupérer l'attention d'un patient qui est distrait, de comment gérer les attitudes négatives, de comment rendre ces consultations moins monotones et plus motivantes pour nos patients, de comment mieux communiquer avec les médecins, de savoir quels outils utiliser en consultation, de comment s'organiser en travail post- et pré-consultation. Bref, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà plus de 30 épisodes, plus de 4 heures de contenu pour pouvoir proposer des consultations diététiques au top pour des patients que vous allez adorer suivre. Alors pour découvrir toute cette série dans son intégralité, rendez-vous sur dièteentransition/partage. Le lien est bien évidemment dans la description de cet épisode. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet par rapport à la planification de cette nouvelle année qui arrive ici très bientôt pour que vous puissiez vous aussi attaquer le mois de janvier en sachant exactement ce que vous allez faire. C'est parti! Alors, idéalement, c'est très important d'essayer de vous trouver un temps où vous pouvez être calme pour faire cette réflexion. Si vous êtes parent, vraiment, essayez d'avoir une solution pour garder vos enfants ou de profiter du temps où ils sont à l'école pour faire cet exercice. Et puis en plus, si vous en avez la possibilité, c'est pas obligatoire, mais essayez de ne pas faire ça ni dans votre bureau, ni dans votre cabinet. Essayez de faire ça dans un endroit inhabituel où vous n'avez pas l'habitude de travailler. Si possible, un lieu qui est beau, qui vous inspire, qui vous fait sortir de vos habitudes. Alors moi, par exemple, cette année, ça n'a pas été possible de faire ça en dehors de chez moi. Ici, nous avons accueilli notre deuxième enfant ici au mois de novembre. En plus de ça, on a été en quarantaine Covid. Donc, pour moi, ça n'a pas été possible de faire ça en dehors de chez moi. Mais parfois, le simple fait de changer de pièce, ça peut déjà être suffisant pour se mettre dans une ambiance un peu plus créative, un peu plus inspirante et qui va vous faire sortir de vos habitudes.
Alors, combien de temps est-ce que vous allez avoir besoin? Eh bien, je pense que le minimum, c'est au moins 4 heures, une demi-journée pour vraiment faire cet exercice. Si vous avez la possibilité, prenez une journée complète pour le faire, c'est encore mieux. Donc, l'objectif ici, vraiment, c'est de se retrouver dans un endroit calme, si possible inspirant et différent, où vous ne serez pas interrompu, où votre téléphone ne sonnera pas, et vraiment pour pouvoir vous concentrer à 200% sur l'exercice. Alors maintenant, vous allez me dire, super, Elise, qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire pendant tout ce temps-là? Comment est-ce que cette petite retraite va m'aider à atteindre mes objectifs? On va voir ici tout ça dans cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 directions dans lesquelles vous allez travailler. Donc, la première direction, c'est qu'on va déjà regarder en arrière. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé ici en 2021. Pour ça, nous avons vraiment besoin de détailler, de disséquer tout ce qui s'est passé pendant cette année. C'est clair que beaucoup d'entre nous ont souvent la tête dans le guidon, on passe d'un projet à un autre et c'est difficile de faire cet exercice. On est en permanence concentré sur, je saute, j'avance sur le prochain projet, c'est quoi la prochaine étape, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne peut jamais vraiment aller de l'avant de la manière la mieux possible, la plus optimale possible, si on n'a pas pris ce temps pour analyser ce qui s'est passé durant l'année précédente. Parce qu'on veut à la fois récolter les données sur ce qui s'est passé, mais on veut aussi vraiment une position pour célébrer tout ce qui s'est bien passé durant toute cette année. Et ça, c'est vraiment super important. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que diètepreneur, on a souvent tendance à se dire « j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs au niveau du chiffre d'affaires, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai fait ça mais c'était vraiment nul, ou au niveau de mon organisation, là, j'ai pas du tout géré, et ainsi de suite. » Et on est toujours dans ce cercle négatif. Et alors, du coup, on se rend pas compte du tout du nombre incroyable de choses que vous avez accomplies durant cette année. Vous avez certainement fait beaucoup de choses. Et donc ici, on va faire l'exercice de mettre en mots, d'écrire tout ça. Alors, la première action ici à faire est de regarder donc l'année précédente, cette année 2021, et de se dire, tiens, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Alors, pour faire cela, je vous invite à prendre une feuille de papier, à prendre votre PC, d'ouvrir un document Word pour bien noter tout ça. Donc, c'est vraiment super important d'avoir ce genre de document qui va vraiment vous servir de fil rouge tout au long de l'année, et c'est un document qui sera à bien conserver. D'ailleurs, pour les diététiciens qui sont membres de la formation Consultation au top, c'est une des premières choses que l'on demande dans la formation, c'est de se constituer un portfolio, donc un classeur, un outil pour conserver ce genre de document-là, pour conserver toutes ces traces importantes, pour mener à bien vos projets et pour avancer dans vos consultations diététiques. Alors, qu'est-ce que vous allez noter sur cette feuille dans ce qui a bien fonctionné? Donc, je vais vous donner quelques exemples et puis vous pouvez être créatif aussi pour ajouter d'autres choses qui ont bien fonctionné dans vos consultations ici en 2021. Donc, vous allez pouvoir y noter le nombre de vos consultations que vous avez fait ici pendant l'année. Ça peut être le nombre de nouveaux patients que vous avez eu cette année. Donc, le nombre de personnes que vous avez pu aider ici vraiment cette année et qui se sentent mieux grâce à vous. Ça peut être un atelier que vous avez animé et qui a eu du succès. Ça peut être une nouvelle collaboration, une nouvelle relation que vous avez créée cette année. Ça peut être une nouvelle méthode d'accompagnement que vous avez mis en place pour vos patients et qui a bien fonctionné. Ça peut être de nouveaux outils que vous avez déployés au sein de vos consultations. Ça peut être une formation que vous avez suivie, que vous avez mis en place, que vous avez appliquée sur le terrain. Ça peut être une nouvelle organisation que vous avez testée, qui a bien fonctionné. Mettez aussi si vous avez ouvert un nouveau cabinet, si vous avez ouvert de nouvelles plages horaires. Donc, mettez-le aussi dans cette liste. Ça peut être l'introduction d'un jeu en consultation. Ça peut être la systématisation d'activités thématiques en consultation de suivi. Ça peut être une nouvelle stratégie de contenu sur les réseaux sociaux que vous avez mis en place et qui a bien marché. Vous pouvez aussi noter certains profils de patients que vous avez pris en charge et que vous vous rendez compte que votre approche, que votre méthode fonctionne bien, que vos suivis ont bien fonctionné. Voilà, c'est ce genre de petites choses ici, de choses positives que vous allez noter dans ce qui a bien fonctionné ici en 2021 pour vous.
Et alors, je vous invite vraiment ici derrière à chaque fois de pouvoir célébrer et d'être fier de vous à chaque fois que vous inscrivez quelque chose. Alors, je vous garantis aussi que si vous faites cet exercice, et moi je l'ai vraiment vécu encore cette année, c'est qu'il y a certainement au moins 10 choses formidables que vous avez réalisées cette année et que vous avez certainement déjà oubliées. Donc, prenez bien du temps, allez vraiment en profondeur, pensez à toute votre année complète et vous trouverez encore certainement 10 choses supplémentaires à noter. Et puis, pour celles et ceux qui se sont lancés cette année, eh bien, vous pouvez noter, vous avez fait vos premières consultations, vous avez créé votre site internet, vous avez créé votre page Facebook, que vous avez rencontré pour la première fois des médecins pour mettre en place des collaborations, etc. Donc, pour vous aussi, il y a plein de choses à pouvoir noter sur cette année 2021. Alors, une fois de plus, le but est de commencer vraiment par cet exercice pour débuter votre planification pour l'année prochaine vraiment dans un mode de célébration hyper positive, hyper sereine, hyper réjouissante. Alors, c'est vraiment hyper important parce que parfois on peut se retrouver dans une situation où on a peur de l'année à venir. On se dit, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? On se dit, est-ce que je vais pouvoir accomplir mes objectifs? Même des objectifs qu'on n'aurait peut-être pas encore fixés. Le but est vraiment pour ça d'être dans un bon état d'esprit, d'être dans un mode de reconnaissance où on va pouvoir vraiment se réjouir ici de l'année à venir. Alors, une fois que vous avez fait ce travail, que vous avez noté toutes les choses qui ont fonctionné, il va aussi falloir faire preuve un petit peu d'honnêteté envers vous-même et vous dire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché ici en 2021. Alors là aussi, je vais vous lister quelques exemples pour vous inspirer, pour noter à la suite de votre document. Et je vous invite aussi, si vous avez d'autres idées, à les rajouter. Alors, quelques exemples que vous pourriez noter, c'est, j'ai fait des rendez-vous avec des médecins, mais en fait, ça m'a pas spécialement rapporté de patients. Ou j'ai essayé de produire du contenu sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas eu de retour. Ou j'ai remarqué que mon organisation était un peu chaotique. J'ai essayé des choses, j'ai essayé d'échanger des petites choses, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est pas encore hyper efficace. Vous dites, oui, j'ai du mal à vraiment accrocher mes patients, je les vois 3 fois, 4 fois, et puis je me rends compte que sur le long terme, j'ai difficile vraiment de les accrocher. Ou j'ai testé des nouveaux outils, j'ai testé une telle méthode ou quoi, mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas eu de résultat. Je remarque que mes plages horaires de consultation sont compliquées à gérer avec ma vie privée et je suis énormément fatiguée à cause de ça. J'ai pris en charge tel et tel patient, mais les suivis n'ont pas fonctionné, ça ne s'est pas bien passé avec ce genre de patient-là, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à compléter cette liste-là en fonction de vos difficultés, vous, ici, en 2021. Alors, essayez vraiment, par contre, d'être très prudent lorsque vous allez faire cette liste de choses qui n'ont pas bien fonctionné, parce que souvent, on a tendance à pointer du doigt certaines choses qui sont simplement basées sur un mauvais ressentiment. Alors pour ça vraiment, pour faire cette liste, le conseil vraiment c'est de vous baser sur un maximum de choses tangibles, de choses mesurables, sur des chiffres, sur des statistiques. Alors si vous me connaissez, peut-être que vous avez déjà entendu un podcast entre deux patients, faut savoir que je suis une grande fan des chiffres, des statistiques et que j'essaye de noter au mieux, le plus rigoureusement possible, un maximum de chiffres par rapport à mes consultations. Alors, c'est clair que ça vous donne peut-être pas toujours envie comme ça de démarrer, de le faire, mais je vous garantis qu'en fait, que c'est très peu de temps à consacrer chaque mois sur ça, mais que derrière ça, ça peut rapporter vraiment énormément. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans la formation consultation au top, dans notre module d'introduction au programme, il y a vraiment toute une leçon consacrée à la tenue d'un tableau statistique. Et dans ce tableau, on invite vraiment tous nos étudiants à inscrire leurs différents cabinets, leur nombre de consultations, etc. Tout en détaillant aussi si c'est des consultations de suivi, des nouveaux rendez-vous, etc. Donc voilà, en pratique, si vous devez vraiment faire une version la plus simple, la plus minimaliste possible, c'est pas plus compliqué que ça. Et pour vous convaincre vraiment de la puissance de ces statistiques, je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé ici moi-même quand j'ai fait cet exercice ici fin 2021. En fait, quand j'ai commencé l'exercice, je vous avoue que moi, j'étais pas dans un mode hyper positif. J'étais déçue de mon année 2021, j'avais l'impression que j'avais moins bien travaillé que les autres années et j'étais déçue par rapport à mon chiffre d'affaires en fait.
Alors, il faut dire en fait que cette année 2021 a été une année un peu particulière pour moi, parce que ici, par rapport à 2020, en fait, moi j'ai pris un mois de congé ici tout le mois d'août, donc j'ai quasi pas fait de consultation ici pendant le mois d'août. Et puis, je suis tombée enceinte et donc on a eu notre petite fille ici début novembre. Donc ici, au mois de novembre et mois de décembre, je ne consulte pas non plus. Donc ça veut dire qu'il y a 3 mois ici en fait sur 2021 où j'ai pas fait de consultation. Alors tout ça pour vous dire en fait que je commençais un peu sur un mode un peu dépressif, un ton un peu maussade, cet exercice-là. Et en fait, quand j'ai regardé mes chiffres de 2020, moi aussi que je suis retournée sur 2018 et 2019, en fait, j'ai remarqué que mon chiffre d'affaires, en fait, avait augmenté, entre 2020 et 2021, avait augmenté de 13%. Donc je trouve que déjà 13% par rapport à l'année passée, c'est déjà super bien. Alors vous allez me dire oui, mais 2020 c'était une année un peu compliquée aussi. Alors oui, c'est clair qu'avec le Covid, voilà, les consultations ont quand même été fort impactées au niveau des cabinets. J'ai fermé quand même le cabinet pendant quelques mois, donc voilà, il y a quand même eu un impact aussi. Alors du coup, j'ai regardé en 2019 et là j'avais constaté que j'avais aussi augmenté de 13% entre 2019 et 2020. Donc ça c'était chouette aussi, et même de 2018 à 2019 là j'avais augmenté de 24%. Donc quand on voit toute cette progression là, voilà, ça remonte un petit peu le moral. Et donc en fait de 2018 à 2021, mon chiffre d'affaires a fait fois 1,7, donc presque fois 2. J'ai quasi doublé mon chiffre d'affaires ici sur ces dernières années. Alors quand j'ai vu tous ces chiffres, en fait, donc j'étais partie dans un mode super dépressif, super maussade avant de faire l'exercice, et puis quand j'ai vu ces chiffres-là, j'étais super fière de moi, en fait, ça m'a vraiment remonté le moral, et voilà, j'étais vraiment trop contente de tomber sur ces chiffres-là. Et malgré ici cette année où pendant 3 mois j'ai pas pu exercer, j'ai su faire mieux que l'année précédente, donc c'est vraiment super positif. Alors, ce qui est vraiment important derrière tout ça, c'est de ne pas regarder l'année écoulée comme ça, juste avec un ressentiment, avec des sentiments, des émotions, mais vraiment pouvoir la comparer, et si possible de manière chiffrée avec les années précédentes pour vraiment voir l'évolution. Également, pour terminer avec les choses qui ont fonctionné et les choses qui n'ont pas fonctionné, si vous avez eu des commentaires de vos patients, des commentaires ultra spécifiques, c'est bien aussi de pouvoir les rassembler, les noter, les mettre dans votre portfolio. Si vous avez déjà suivi donc dans les épisodes entre deux patients ou dans la série partage de consultation, il faut savoir que vers le 5e ou 6e rendez-vous avec mes patients, rendez-vous de suivi, je fais une consultation un peu spéciale qui s'appelle une consultation de bilan. Et durant cette consulte, j'invite vraiment mon patient à revenir en arrière sur son suivi et à dégager pour lui ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et donc du coup, je garde une trace écrite de tout ça, de ce qui a été dit durant ces rendez-vous. Et je trouve que ça vaut toujours la peine de retourner lire ce que vos patients disent, ce que vos patients écrivent, de se remémorer ce que vos patients ont apprécié dans vos consultations, de ce qui fonctionne dans vos consultations, dans vos suivis. Alors maintenant, ce qu'on sait, ce qui a fonctionné, ce qu'on sait, ce qui n'a pas fonctionné durant cette année 2021, il est temps maintenant de regarder pour l'année prochaine, pour cette année 2022 qui arrive. Et donc, pour cette deuxième étape, je vous invite à répondre à ces quelques questions. Donc, on va démarrer par vos objectifs de croissance. Donc, vous allez noter quels sont vos objectifs pour 2022, quels sont les revenus que vous voulez atteindre ici pour cette nouvelle année. Est-ce qu'il y a une nouvelle formule d'accompagnement que vous souhaiteriez proposer à vos patients? Est-ce qu'il y a des services supplémentaires que vous aimeriez développer, que vous pourriez offrir à votre patientèle? Est-ce qu'il y a des nouveaux ateliers que vous souhaiteriez organiser, animer? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensez qui pourraient être plus optimalisées au sein de vos consultations, dans la manière dont vous travaillez, que ce soit pendant vos consultations, mais aussi en dehors des consultations? Essayez de réfléchir aussi à ce que vous pourriez arrêter de faire pour vraiment vous concentrer sur ce qui fonctionne le plus. Voilà, ce genre de questions que vous pourriez prendre le temps ici vraiment de réfléchir, de noter sur ce à quoi vous voulez vraiment consacrer votre année 2022.
Une fois que vous avez noté tout ça sur papier, il va être temps alors de songer à planifier. Parce que c'est super chouette d'avoir plein d'idées, plein d'objectifs, mais il faut aussi pouvoir se donner les moyens de les accomplir. Et tout ça, ça passe par 3 étapes. Alors, la première étape, c'est de pouvoir étaler, répartir ses projets sur l'année. Ça ne sert à rien de vouloir tout réaliser en même temps, c'est juste pas possible. Alors, on va essayer de répartir tous ces projets sur l'année. Alors, imaginons que vous avez dégagé 6 grands projets pour cette année 2022. Vous pourriez vous dire, je veux travailler sur ça pendant 3 trimestres. Donc, je travaille sur 2 projets chaque trimestre et je me laisse un trimestre de libre pour les vacances, pour les congés, etc. Alors, mon conseil que j'aurais pour vous concernant cette planification, ça serait aussi de regrouper vraiment toutes vos tâches. Par exemple, ce qui concerne le sujet de la formation, déterminer une période. Par exemple, si vous décidez de rejoindre la formation consultation au top, ça serait de déterminer une période de 2 mois pendant laquelle, je ne fais uniquement que ça. Je fais mes consultations à côté pour mettre en place les outils, pour mettre en place tout ce que j'ai appris, mais je me bloque 2 mois pour vraiment travailler à fond dans ma formation et à côté de ça, je n'avance pas sur d'autres projets long terme. Un autre exemple, ça serait si vous décidez de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Par exemple, vous pourriez dire, en janvier et février, je réfléchis à des idées de contenu, je vais produire des visuels, je vais produire des textes, de sorte que vous ayez une grosse réserve de contenu qui va vous servir pendant toute l'année. Et ainsi, vous n'aurez plus qu'à publier vos contenus au fur et à mesure des semaines. Et ainsi, le reste de l'année, vous ne devrez plus vous tracasser sur savoir quel contenu, quel visuel est-ce que je vais devoir créer. Tout sera déjà créé et réfléchi et vous pourrez consacrer les 10 autres mois de l'année pour vos autres projets. Et donc ici, vous avez la liste de tous les projets que vous avez pour votre année 2022. Vous les avez planifiés, vous les avez regroupés et maintenant, on passe à la deuxième étape. Il faut pouvoir, dans votre planning de la semaine, vous consacrez un ou plusieurs moments où vous allez travailler à ces projets moyen, long terme, à vos objectifs de l'année. Et il va vraiment falloir défendre absolument ces moments de la semaine que vous aurez décidé de consacrer à ce travail-là. Les consacrer, les défendre au même titre que des plages horaires de consultation. Donc ça veut dire que vous ne devez pas être dérangé, vous ne devez pas pouvoir caser un rendez-vous à ce moment-là ou une consultation ou devoir vous occuper de vos enfants. Non, ces plages horaires doivent être vraiment bien défendues. Alors durant ces moments-là, vous allez faire quoi? Vous allez vous former, vous allez refaire votre trame de consultation, vous allez préparer de nouvelles activités thématiques. Vous allez travailler à votre prospection en envoyant des emails, en ayant des rendez-vous, etc. Vous allez créer du contenu pour les réseaux sociaux, etc., en fonction de ce que vous aurez décidé de faire cette année. Et alors, la troisième étape, une fois que vous avez planifié tous vos projets, une fois que vous avez des périodes sur votre semaine où vous savez que vous allez y travailler, il ne vous reste plus qu'à faire preuve de consistance. Alors, je pense vraiment que pour avoir du succès en tant qu'indépendant, en tant que diètepreneur, c'est valable dans le domaine de la diététique, mais c'est valable dans tous les autres domaines pour les indépendants aussi, c'est d'avoir vraiment cette discipline-là. Pouvoir se dégager du temps pour vraiment travailler sur ces projets qui vous tiennent à cœur, sur vos projets de fond qui font vraiment avancer vos consultations, qui font vraiment avancer votre carrière d'entrepreneur et qui vont aussi, je pense, vraiment vous apporter énormément de satisfaction, mais aussi ce sentiment de fierté qui est très important à avoir en tant qu'indépendant. Et si vous avez des difficultés à dégager ce temps pour travailler sur vos projets de cœur, ou si au contraire vous avez ce temps, mais vous vous rendez compte que voilà, ce projet est très très grand et que vous n'avez pas très bien par où commencer, par où l'attaquer, mais que c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur et mais vous ne voyez pas très bien comment vous n'avez pas vraiment la vision de comment le démarrer, comment faire avancer votre projet. Mon conseil vraiment serait à ce moment-là de vous faire aider.
Si vous avez dans votre entourage quelqu'un de bienveillant qui comprend vos difficultés de votre métier de diètepreneur, eh bien faites appel à cette personne pour vous aider, pour vous guider. C'est clair qu'il y aura toujours plus d'idées dans deux cerveaux plutôt que dans un. Donc maximisez au maximum vos chances pour que vos efforts payent et pour ne pas galérer à faire des choses qui ne fonctionnent pas et qui ne vous font pas avancer dans la bonne direction. Ça peut être l'aide d'un conjoint ou de quelqu'un de votre réseau en qui vous avez vraiment confiance et qui a des bonnes compétences qui vous seront utiles pour avancer dans ce projet qui vous tient à cœur. Alors moi, je vous avoue que j'ai énormément de chance de pouvoir compter sur mon mari Nicolas qui me conseille en permanence sur ce que je pourrais faire, ce que je ne devrais pas faire et qui a toujours d'excellentes idées. Alors pour référence, lui, il a été chef de projet dans le commerce international pour la sidérurgie pendant plusieurs années. Donc par ce métier-là, il a des compétences au niveau marketing, mais aussi au niveau coaching. Et je dois vous avouer que je me réfère énormément à lui lorsqu'il s'agit de démarrer de nouveaux projets, même quand ça concerne mes consultations diététiques. Et donc, voilà, si vous êtes dans une situation où vous sentez perdu au niveau de votre organisation, où vous savez que c'est un peu le point noir, qu'il faut justement déverrouiller, qu'il faut travailler pour pouvoir faire avancer vos projets, pour vous allouer du temps à consacrer pour ces projets qui vous tiennent à cœur, et que vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, comment démarrer, comment le lancer pour ne pas faire de mauvaises actions, eh bien, sachez que si vous prenez une version pro ou une version coaching de notre programme consultation au top, vous aurez droit à des sessions de coaching en individuel avec mon mari Nicolas, qui vous aidera justement à y voir plus clair, à dégager une vraie stratégie par rapport à votre projet, à vous faire un plan d'action étape par étape. Il va vraiment aussi vous motiver dans tous vos projets. Moi, je sais bien qu'il me motive dans mes projets à moi. Donc vous aussi, il vous motivera, il vous poussera dans vos retranchements pour vraiment faire avancer dans la bonne direction et ne pas perdre de temps. Alors pour tous ceux que ça intéresse, j'ai mis le lien aussi en description de cette vidéo. Voilà ce que je souhaitais vous partager, la méthode que j'utilise pour attaquer cette nouvelle année sereinement. Vous aider à vous fixer vos objectifs pour cette année 2022 qui vous feront vraiment avancer dans la bonne direction et de faire en sorte que ça ne soit pas simplement des objectifs en l'air, mais que ça soit vraiment des actions concrètes, efficaces qui de semaine en semaine vont se cumuler et vous feront vraiment avancer dans la bonne direction, feront avancer votre business positivement pour que vous puissiez être fiers de votre travail. J'adorerais vraiment savoir ce que vous pensez de cette méthode, donc vous pouvez mettre tout ça en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions ou si aussi vous voulez aussi passer par ce processus mais qu'il y a 2-3 petites choses qui n'ont pas été très claires, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et c'est avec vraiment plaisir que je vous répondrai. Alors, pour rappel, cet épisode était un épisode de partage de consultation. C'est un format que je partage plusieurs fois par mois avec mes meilleurs trucs et astuces pour être à la fois plus efficace, plus performant durant les consultations diététiques, mais aussi en dehors de vos consultations. Il y a déjà plus de 30 épisodes, 4 heures de contenu à visionner pour pouvoir vraiment proposer des consultations au top pour vos patients que vous allez adorer suivre. Alors, si vous êtes diététicien, je vous invite à découvrir toute cette série dans son intégralité. Pour cela, rendez-vous sur dièteentransition/partage. Le lien est en description de cette vidéo. D'ailleurs, pour les diététiciens qui regardent cette vidéo sur l'interface partage de consultation, vous trouverez en dessous de la vidéo un document à télécharger qui vous aidera vraiment à faire cet exercice en profondeur et du mieux que vous pouvez pour préparer cette année 2022. J'espère vous retrouver très vite. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles fêtes de fin d'année et une excellente année 2022. À bientôt!